Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6 heures. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en Allemagne. Il a pris part hier, mardi 30 octobre, à Berlin, à la conférence économique G20 Afrique sur la promotion des investissements privés sur le continent. Il s'agit, un an après le lancement de l'initiative, de faire le point sur la mise en œuvre du programme Compact with Africa. Le reportage de Awa Touré, qui est sur place, le reportage donc vous sera proposé dans nos journaux de la journée. Le secrétaire exécutif chargé de l'information et de la propagande du PDCI-RDA était face à la presse hier mardi à la maison du parti, ici même à Cocody. Jean-Louis Billon s'est prononcé sur les résultats des récentes élections, la nécessité de la réforme de la CEI, la commission électorale indépendante, la résolution du 6e congrès du parti et les perspectives du dit parti pour 2020. Publication injurieuse et xénophobe sur la toile, le PDCI-RDA s'indigne. Je n'ai pas cité de site officiel qui a eu un propos xénophobe. Je vous recommande les sites officiels du PDCI-RDA qui sont www.pdci.ci et PDCI 24. Autre sujet abordé, le résultat des récentes élections. On peut se demander légitimement ce qu'aurait été notre véritable score si nous nous étions engagés sur plus de fronts. Certainement que nos suffrages auraient été bien meilleurs. Le PDCI a obtenu 6 postes de conseils régionaux et 50 mairies, des chiffres qui devraient évoluer selon Jean-Louis Billon suite au recours engagé. Nous ne doutons pas que ces victoires obtenues dans les urnes nous reviennent de droit et donc que les institutions judiciaires nationales sauront donner force à la loi et au droit à nos différents recours. S'agissant de la commission électorale indépendante, le parti insiste sur la nécessité d'une réforme en profondeur, une CEI avec une forte présence de la société civile. La CEI telle que nous la connaissons est née en période de crise avec des représentants issus de la crise ivoirienne. Si on estime que cette crise est passée, il faut repenser complètement la CEI. Pareil pour le découpage électoral et l'identification des populations. Jean-Louis Billon est également revenu sur les décisions du 6e congrès qui dénonce l'accord politique portant création du parti unifié. Le PDCI continue de travailler à la mise en place d'une plateforme des forces vives de la nation. Le RHDP, voyez-vous, nous ne le mentionnons plus. Pour nous, la page est tournée. Pour finir, Jean-Louis Billon a indiqué que le conseil de discipline du parti statuerait sur les élus passant sous la bannière RHDP. Parlons santé pour refermer ce 6 heures. Un dépistage, un diagnostic précoce et une prise en charge efficace des maladies oculaires. Voilà ce à quoi les ophtalmologues sensibilisent les populations réunies au 13e congrès ordinaire de la Société ivoirienne d'ophtalmologie. Ils envisagent jouer leur rôle pour l'amélioration de la santé publique et l'efficacité du système de la santé. Pour cela, la question des équipements et infrastructures en ophtalmologie était à l'ordre du jour. Débuté donc le 25 octobre dernier avec pour thème les nouvelles explorations en ophtalmologie dans le glaucome et les pathologies cornéennes et vasculaires. Ces assises ont pris fin le 27 octobre dernier. Le reportage de Salima Toudia à 13 h tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 6 h 30.